On est dimanche 11 avril, si je ne me trompe pas dans la date. Toujours avec ma casquette. En fait, quand je fais des trucs, j'aime bien avoir une casquette sur la tête. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Là, juste derrière moi, c'est la porte d'entrée, vous voyez. Et tout le bordel du déménagement, et du coup, derrière vous, si je vous montre, en fait, vous êtes posé dans le meuble Calax. Voilà. Hop. Vous voyez pas tout. Là, il y a un carton et je sais pas. Non, vous voyez rien, vous êtes trop haut. D'accord. Et en fait, tout là, c'est le bordel. C'est le bordel intégral. Voilà. Je vous montrerai mieux après, mais je tourne dans ce sens-là. Et en fait, c'est le bordel parce que il y avait mon filleul qui est mon petit cousin qui était chargé en fait de cet étage-là. On était 6 en tout et avec lui 7. Du coup, il y avait moi qui étais dans le camion, mon beau-frère, donc moi dans le camion, mon beau-frère qui faisait l'aller-retour camion-hall et après on a échangé nos rôles parce qu'il s'est un peu coincé le dos, donc il ne pouvait plus trop porter. Ensuite, il y avait ma soeur qui était entre le hall et le premier étage, la fille de mon beau-père qui était entre le premier étage et le deuxième, mon cousin, donc deuxième, troisième, et ma cousine, donc sa femme. Lui, c'est mon cousin par alliance et elle, c'est ma cousine de sang, qui était du coup entre le troisième et le quatrième. Et arrivé au quatrième, donc à l'appartement, c'était mon filleul qui prenait tout et qui mettait ça dans l'appartement. Et sa mère lui a dit, tu mets tout au centre. Sauf que lui, tout au centre, ça signifiait tout par terre. Voilà. Je lui dis, bah non, techniquement, tu fais des piles, des cartons, en fait. Bon, il savait pas, voilà, il a 12 ans, donc il est encore jeune. Au moins, l'avantage, c'est que quand vous cherchez un carton, vous avez juste à jeter un coup d'œil sur vos cartons et vous voyez ce qui est écrit dessus quand il y a des trucs écrits dessus. Parce que quand c'est empilé, vous êtes obligé de enlever les piles pour voir le carton qui est tout en bas. Donc, voilà. Donc ça, c'est au moins un des avantages, on va dire. C'est juste qu'à la base, je voulais commencer par nettoyer le salon, tout décaler dans le salon, machin. Et au final, je vais m'organiser. Ça fait 15 fois que je dis au final, je suis désolée. Je vais m'organiser différemment et ce qui est beaucoup plus intelligent au final. Finalement, je vais commencer par la pièce qui sera mon bureau. Je vais laver le sol, les fenêtres on verra plus tard, mais laver le sol et mettre tout ce qui concerne le bureau dans la pièce de bureau. Donc par rapport à vous, c'est par là. Après, je ferai ma chambre qui est juste là à côté. Et je pense qu'on va faire toilette et salle de bain qui sont juste là pour mettre ce qu'il faut dedans. Et on aura dégagé une partie des cartons. On fera la cuisine, je pense. On mettra tout ce qu'il faut dans la cuisine et on fera le salon et voilà. J'espère, j'ai 4 heures là, j'espère que je vais réussir à faire ça en 4 heures. Je ne sais pas. Donc du coup, on va pas parler plus et puis on va commencer. Je vais essayer de vous filmer des trucs mais je sais pas du tout le résultat que ça va donner parce que on sait que je ne suis pas douée pour filmer. Hein, je pense que vous avez compris depuis le temps. Donc je vais poser mon téléphone à certains endroits et on verra ce que ça donnera au montage. Donc vous aurez, je pense, un peu de séquences, mais peut-être pas toutes, ou toutes si vraiment je me suis sortie haut la main. On verra bien. Et avant de clôturer cette séquence, même si je sais qu'ils ne regardent pas mes vidéos parce qu'ils ne le savent pas, parce que je ne leur ai pas dit, même si par exemple ma soeur le sait, mais elle n'a pas forcément le nom de la chaîne, et donc voilà, je voulais quand même remercier les 6 personnes qui m'ont aidé parce qu'effectivement sans eux, voilà, on sera encore en train de déménager les cartons, sachant que le frigo, en fait les meubles, j'ai pas porté les meubles, hein, clairement. Les cartons j'ai un peu porté et tout, mais pas... Vraiment l'emménagement, c'est eux qui ont plus fait que moi. Autant le déménagement, c'est moi qui ai tout fait parce que j'étais toute seule, autant l'emménagement, c'est eux qui ont tout fait. Et le frigo, ils ont quand même bien galéré, ils étaient à 3 dessus. Et c'est pas évident parce que c'est des escaliers qui tournent, les 2 premiers étages des escaliers sont très moches, très anciens, comme vous avez pu voir dans un rush. Et après, le 3e et 4e étage, les escaliers sont un peu plus récents, donc ils sont bien droits, enfin comme il faut quoi. Ils ont un peu galéré, j'ai pas vu pour la machine à laver, mais je pense que c'était le même topo, ils ont un peu galéré, sachant que c'est un peu plus lourd que le frigo, je crois. Et voilà, donc je me dis la prochaine fois que je déménage, le coût des déménageurs sera budgété
en fait. C'est juste que là, dans le déménagement, j'avais pas prévu de vivre au 4e étage sans ascenseur. Clairement pas. C'était pas ce que je voulais, mais à un moment donné, il faut revoir ses critères. Entre le prix et la superficie, je prends un 4e étage sans ascenseur. Voilà. Dans 2 ans, on sera sur un autre projet, sur un autre déménagement, donc le déménagement sera budgété, en fait, le coût des déménageurs, on aura au moins 1 000 € de côté pour ça. Donc il n'y aura pas besoin. D'ailleurs, pour l'anecdote, avec mon viol, à un moment donné, je suis montée, j'étais essoufflée. Et il me dit, t'es essoufflée? Je dis, ah oui, je suis vieille. Je suis plus toute jeune et je fais jamais de sport, donc forcément je suis essoufflée. Donc je lui dis, donc tu vois, fais du sport, muscle-toi, comme ça quand tu déménageras, on n'aura pas besoin de venir t'aider. Et là, le gamin il perd pas le nord, il me dit, si je t'ai aidé pour ton déménagement, tu vas m'aider pour le mien. Et là je lui dis, je te payerai des déménageurs. Les gars, vous croyez que je vais vous aider pour vos déménagements? Non. Et je peux éviter de vous aider pour les déménagements, j'évite de vous aider pour les déménagements. La preuve, puisque j'ai quasiment pas porté de carton lors de mon déménagement, donc c'est pas pour porter les vôtres. Mais après, voilà. Bien évidemment, je dis ça, mais je rigole, hein, si les gens ont besoin de moi pour déménager, je suis présente. Voilà, je le ferai. Mais je ne vais pas forcément spécialement me porter volontaire. S'il y a d'autres options que moi, prenez une autre option que moi. Voilà, sur ce, je vous laisse là et je vais commencer mon ménage. Ça, c'est parce que les plantes sont tombées dans le camion je ne sais combien de fois. Et du coup, le résultat, il y avait de la terre sur ça. Et en le retournant, c'est tombé. Voilà, j'ai des traces. Ah, et si aussi ils ont pété un câble, entre guillemets, c'est pas tout à fait le mot, mais genre ils se sont demandé combien j'avais de cadres, combien j'avais de livres et de plantes. Genre ils en avaient marre de mes cadres, mes livres et mes plantes. Tout en sachant que mes plantes, je n'ai même pas la moitié de mes plantes puisque je les ai mis chez une de mes tantes et je ne suis pas allée les récupérer encore. Donc ils ont déménagé, même je pense un tiers de mes plantes et encore. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, c'est juste que les 2 plus grosses plantes que j'ai, je les avais gardées avec moi, donc ils sont déménagés, les 2 plus grosses. Les cadres, parce que j'ai beaucoup de cadres et parce que j'avais un mur avec des cadres chez moi, donc forcément ça fait beaucoup de cadres, j'aime bien ça, et je mets des photos de tout, de moi, des gens, des photos d'écho, les livres, ouais, il y en a beaucoup. Et du coup ma soeur a rigolé, elle dit faut mieux pas que vous veniez faire mon déménagement parce qu'elle en a au moins 300 et moi j'en ai que à peu près 70 je crois. Et je dois avouer que quand j'ai déménagé chez ma mère en août, j'avais une dizaine de livres, l'équivalent d'une caisse noire. Et aujourd'hui, je pense que j'ai l'équivalent de 6 caisses noires. Donc là, j'ai 3 caisses noires et 4 sacs cabas. Mais si les livres des cabas, vous les mettez dans des caisses noires, du coup, on est sur 6 caisses noires à peu près. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de livres et c'est lourd. Mais moi, du coup, je les ai mis dans des petites caisses parce que généralement, on les met dans des cartons. Même dans des petits cartons, c'est beau. Enfin, il y a beaucoup de livres en fait. Et les sacs cabas, comme ça, les sacs cabas, on met sur les épaules. Et en même temps, vous pouvez prendre un autre carton un peu plus léger. Ils m'ont dit que oui, du coup, ils étaient bien contents que j'avais mis ça dans des sacs cabas et dans des petites caisses. Plutôt que dans des cartons, c'est plus compliqué à porter et du coup, c'est plus lourd. Quand je vous dis que mes plantes sont tombées, vous voyez par exemple, typiquement, là, la terre était remplie à ras beurre. Vous voyez tout ce que j'ai perdu. Et il y en a une, je sais pas où elle est. Mais la pauvre, elle a pris à balai là-bas. Elle a pris cher, mais vraiment. C'est celle-ci. Elle est tombée. Enfin, vous voyez la racine. Attendez, parce qu'avec ses poils. Elle est limite déracinée tellement qu'il y a des trucs qui lui sont tombés sur la tronche et tout. Donc je pense que je vais les enlever. Bah oui, regardez, on voit la racine tellement qu'elle a perdu. Vous voyez là toute la terre en moins, alors que c'était rempli à ras beurre de terre. Voilà, donc je pense que je vais acheter des pots pour les mettre directement dans les pots. Parce qu'elles étaient bien belles et sinon elles vont mourir les pauvres. Mes pauvres petites plantes chéries.
la porte. Hein? Vous êtes moins fort que la porte, dites donc. Les deux chambres sont nettoyées. Check. J'ai ouvert les fenêtres, c'est pour ça que vous êtes tombé à cause de la porte, courant d'air. Ma chambre est prête. Voilà quoi va se résumer ma chambre à mon lit. Là, je suis dos au mur opposé. Et voilà, matelas bien crade. Mais tant pis. Vous avez la vue depuis la fenêtre de mon bureau. Voilà, quelle est la vue? C'est top. Oh là, là vous avez les vitres sales. Je vous ai jamais montré parce que c'était dans un placard et que, enfin, en même temps j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais déjà ménagé. Bref, ces trucs là, c'est des circuits de petites voitures. Et en fait ça appartenait à mon père, sauf qu'il fonctionne plus trop, voire plus du tout. Et en fait je me les trimballe depuis un bail, depuis que j'ai la maison. Et en fait c'est juste... Voilà à quoi ça ressemble quoi. Donc c'est juste une boîte de polystyrène avec un haut en carton quoi. Et c'est des circuits. Voilà que vous emboîtez, vous voyez comme les circuits pour les gamins, hein, c'est la même chose. Et en fait là c'est avec ça la voiture au contact de ça, elle avance. Et ça c'est le dessous de la voiture, donc ça c'est une des voitures. Là, vous avez ça. Je crois qu'un jour à trouver quelqu'un qui s'y connaît pour me les remettre en état, parce que je sais que mon neveu par exemple il aurait aimé jouer avec, mais ils sont vraiment pas en état. Et en fait ça c'est vieux comme le monde parce que ça appartenait à mon père et c'est des trucs qu'il avait quand il était jeune quoi, vraiment presque gamin. Donc aujourd'hui il va avoir 60 ans au mois d'août mon père, donc vous imaginez la vieillesse du truc et l'état encore des cartons malgré tout. Parce que ouais, les cartons sont défoncés, mais je suis à mon 14e déménagement. Donc dites-vous qu'ils ont quasiment vécu autant de déménagements, ces boîtes-là. Et ils sont quand même, je trouve, encore en bon état. Et ils étaient toujours stockés dans des endroits, dans des caves, dans des greniers, dans des machins comme ça. Et c'est les petits trésors qu'on a de notre enfance et qu'on veut pas jeter, mais qui prennent de la place et qui d'une certaine manière font chier. Mais j'ai pas envie de jarter ça ou de vendre. Voilà, je veux les garder. En fait, comme je n'ai rien marqué sur mes cartons, je ne sais pas ce qu'il y a dans le carton. Donc pour le mettre au bon endroit, j'ai oublié de tous les ouvrir. Ça pue de fou. Franchement, la baignoire, je ne la montre même pas tellement c'est dégueulasse. Il reste des cheveux, du coup c'est momifié, on dirait les cheveux tellement que c'est crade. J'ai mis de l'acide citrique et un peu de vinaigre blanc, sauf que du coup j'ai mis du vinaigre blanc pur et ça sent... Mais en même temps je suis con, j'ai laissé la bouteille ouverte. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je me dis ça sent trop le vinaigre blanc trop fort et en fait c'est parce que j'ai pas remis le bouchon. Donc du coup forcément déjà ça sent par la bouteille. Et en plus de ça, j'en ai mis dans la baignoire, donc déjà il y a l'odeur de la baignoire qui ressort, mais il y a ça. Et le fait d'avoir mis du vinaigre blanc dans la baignoire, t'as aussi les mauvaises odeurs qui ressortent, c'est juste horrible. La baignoire elle est crade, c'est-à-dire que là, je n'ai même pas envie de mettre un pied dedans, même une chaussette dedans, tellement qu'elle est dégueulasse. Donc il va falloir, prochain coup que je viens, penser à nettoyer ça. Et une micro-marche, là, à chaque fois je me fais voir. Donc ça c'était dans mon ancienne salle de bain, c'est un banc, je l'ai eu à Ikea. Et en fait il y avait mes serviettes en bas et en haut, généralement c'était mes vêtements quand je prenais ma douche et tout ça, que je posais. Et donc je voulais le mettre le long là comme ça. Parce que, vous voyez, il peut pas aller pile contre le mur parce que ça gêne. Et du coup genre là il n'y a pas assez. Donc je sais pas si je le mets là avec la baignoire. Vu qu'il pleuvait, vous voyez, ça c'est les caisses noires que je vous parlais tout à l'heure. Donc j'en ai 3 comme ça, là aussi. Et comme il pleuvait, ma mère elle m'a mis du cellophane, on va dire, on va mettre ça comme ça, sur mes caisses à livres. L'imprimante aussi, pour pas que ça prenne la flotte. Vous voyez, quand je vous dis que la terre est tombée,
enfin que mes plantes elles ont perdu de la terre, bah, voilà l'état de mon coussin. Et du coup, comme il y a des trucs qui sont tombés lourds, en fait j'avais posé, ça c'est la planche de mon bureau, donc du coup elle est crade, et je l'avais posée au sol, et regardez ce que ça a fait. Là j'ai un impact mais de fou, en fait c'est des trucs Ikea donc c'est un peu creux quoi. Et là aussi je suis dégoûtée un petit peu. Après voilà, c'est pas, je me suis dit voilà, c'est pas la fin du monde, c'est de ma faute. Mais voilà, je suis un peu... Et ma soeur me dit bah t'as qu'à la tourner, mais non je peux pas en fait, il y a un sens puisque derrière j'ai les vis en fait. Donc voilà. Donc ça ce sera mon bureau où je mettrai mon ordinateur. Et ça c'est le plan de travail où il y aura... bah, je remettrai mon manuel. Et vous voyez j'avais à une époque acheté des pieds. Donc là c'est les 4 trous pour les grands pieds et ça c'était pour les petits pieds. Parce que ça allait pas, et en vrai je pensais que c'était dû au pied, mais c'était dû au sol qui était pas droit. Parce que bah, la table était branle-ballante. Et ça c'est des anciennes traces de moisissure parce que bah, la table elle a pris l'humidité dans mon ancienne maison à cause de la flotte qu'il y avait en fait, à cause de mes infiltrations d'eau. Mais maintenant c'est propre hein, tout, ça a été nettoyé tout ça, donc il n'y a pas de problème. Mais aussi, ça c'est le carton de mon ordinateur, donc normalement il est bien emballé et tout, enfin j'avais gardé le carton d'origine et tout, sauf que bah, il est aussi tombé dans le camion, comment vous dire, que je croise les doigts, je prie pour que bah, il ait rien du tout quoi. Normalement il y a encore le polystyrène de protection de base, mais bon ça fait chier, il est quand même bien tombé. Enfin si au bout de genre 6 mois j'ai pété mon ordinateur à 1500 boules, on est bien heureux. Du coup après j'ai la fille de mon beau-père qui l'a pris dans sa voiture, comme elle avait sa voiture pour déménager. Elle l'a pris dans la voiture pour qu'on soit tranquille. Parce que j'avais déjà la télé devant avec moi dans le camion, j'avais mis la télé parce que la télé, bah, elle est pas du tout protégée, elle est, bah, vous voyez, elle est là, quoi. Et en fait, sa protection, c'était ce truc-là. C'était juste la couverture, donc moi, elle était devant avec moi dans le camion, j'étais toute seule. Mais bah, ça fait un peu chier quand tu fais un peu des conneries, quand tu déménages. Franchement, j'aime bien déménager, je maîtrise à peu près tout dans les déménagements, sauf bah, le déménagement en lui-même, quoi. Le déménagement en lui-même, c'est le seul truc auquel je suis pas douée, entre guillemets, là-dedans, où vraiment j'organise pas. Et du coup, généralement, c'est ma soeur qui prend le lead de ça, sachant que naturellement, en fait, elle prend le lead quand il y a des groupes comme ça. Vu que c'est ma soeur aînée, bah moi je la laisse, puisque c'est, je sais pas, c'est dans la hiérarchie, ta soeur aînée, elle est là, du coup c'est elle qui prend les décisions. Et c'est dans nos caractères, en fait. Enfin... C'est dans nos caractères. C'est dans nos caractères quand on est ensemble toutes les deux. Elle est balance, je suis bélier. On a des caractères forts toutes les deux, mais voilà, dans le schéma familial, du coup, c'est elle qui prend. Bref, on s'en fout, mais bon, donc du coup, c'est ma soeur qui. Chef d'orchestre, quoi, si vous préférez, elle était. Ce qui est plutôt pas trop mal, comme ça, moi, je suis un peu plus tranquille. Bon allez, faut que j'arrête de parler, ça fait, franchement, à chaque fois je vous dis ça, je pose la caméra, je vois un truc, je fais un truc, je vous reprends toutes les 2 secondes, vraiment. Là, les rushs que vous voyez, ils s'enchaînent en fait, il y a quelques minutes seulement d'écart entre les rushs, quoi. Allez, on va vous poser là, on va voir ce que ça donne. Je vous jure que plus ça va, j'ai l'impression qu'il y en a toujours autant. Enfin, pas genre il y en a plus. C'est pas que j'ai l'impression qu'il y en ait plus, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a toujours autant. Genre ça veut pas diminuer. Bon, je passe un coup de balai là parce que
Bah là, il y a de la terre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Puis bon, c'est bien beau de la balader dans toutes les pièces. Par contre, je me retrouve face à un problème. C'est que là, vous êtes posé sur des cartons qui sont posés sur la machine à laver. Et en fait, vous êtes du côté salon. Et la cuisine, elle est juste à côté, hein, pas à des kilomètres. Mais... Et donc, du coup, la machine à laver, elle va tout là-bas au bout. Et même si ça veut pas qu'elle allait tout là-bas au bout, la salle de bain, elle est juste là en face, en fait. Elle est juste en base de là où ils sont censés. Donc, je sais pas pourquoi ils ont été la foutre tout là-bas au bout. Et c'est lourd et c'est chiant. J'ai l'impression qu'elle va jamais rentrer, j'ai l'impression qu'elle est super large par rapport à la place là-bas. Qui aurait cru? Et là, c'est ma cheminée de Noël. Ça là, enfin vous avez compris. Qui aurait cru que j'avais autant d'affaires? Personne, même pas moi. En fait, il est pas droit. En fait, ça se voit pas, mais... Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez là l'écart. Le plus important. Comme bas. Donc, je pense qu'il est pas droit, donc on reverra dans les prochains jours avec le niveau pour mettre des petites cales en dessous, mais voilà, globalement la cuisine. Sachant que je viens de le décaler, mais j'ai pas passé les trucs derrière, mais tant pis. Et normalement la machine à laver, elle se met là-bas au bout, et elle est là.